Alors Solstice est un fabricant de dentelles Livers, uniquement dentelles Livers pour 95% de l'activité et une petite partie de broderie mécanique. Nos métiers sont donc des métiers ancestraux, anciens, qui viennent tous d'Angleterre dans les années 1850 et qui effectivement nous permet aujourd'hui d'avoir la plus belle et la plus vaste collection de dentelles Livers au monde. Alors c'est une technique de fabrication qui a été inventée en Angleterre dans les années 1830, qui effectivement était la reproduction des dentelles faites à la main par les dentelières. Un ingénieur britannique a effectivement reconstitué ce travail sur 3 fils pour les nouer ensemble et répéter le travail des dentelières manuelles. Alors il faut bien effectivement se souvenir que la dentelle a été créée en Angleterre à Nottingham dans les années 1920-1930 par cet ingénieur britannique qui a découvert ou qui a créé ce nouveau système. Le gouvernement britannique à l'époque a interdit l'exportation de ces métiers pour en garder le monopole. Des métiers qui font environ 10 mètres de long pour 10 tonnes ont été passés en contrebande de l'Angleterre sur le reste du monde. Calais étant le plus proche, elle est arrivée à Calais, d'où aujourd'hui l'appellation d'origine contrôlée connue, dentelle de Calais, qui concerne les dentelles produites sur des métiers Livers, soit à Calais, soit à Caudry. Quelques années après, 1960-70, on dit, ou une histoire dit effectivement, que des Lyonnais auraient effectivement voulu rapatrier des métiers de Calais sur Lyon, qui était le centre textile de la soierie en France, que le donneur d'ordre, au bout de quelques jours, a été informé de la complexité de transporter ces métiers lourds et volumineux de Calais jusqu'à Lyon. Ils sont arrêtés sur leur chemin, près de Caudry. Il a décidé effectivement de vendre ces métiers à un ferrailleur d'un village à côté de Caudry, qui plutôt que de les fondre, c'est de la fonte principalement, a décidé de les remonter, de faire tourner les métiers, et s'est créé sur place une nouvelle industrie de la dentelle Livers, afin de ne pas attaquer des Calaisiens qui étaient déjà plus importants et étaient montés principalement pour faire des bandes de lingerie. Les Caudrysiens ont décidé de créer plutôt des motifs pour le prêt-à-porter ou la robe de mariée, à savoir des fleurs plus grandes, des motifs plus importants, plus de composition, plus de coloris. Et les deux activités, entre Calais et Caudry, se sont mis en parallèle, l'un spécialisé lingerie, l'autre spécialisé robe. La société effectivement est partie officiellement en 1974, en sachant que c'était à l'origine 5 propriétaires d'entreprises de dentelle sur la région de Caudry, qui se sont réunis en 1974 suite à 2 grandes crises importantes. La première en 1962-1963. La deuxième grande crise a été quelques années après, en 1965-1966, quand Courrèges, qui était très important à l'époque, a lancé une mode de l'uni. Et tous les tissus, les étoffes qui étaient effectivement non unis ont beaucoup souffert. Et dans les années 72-73, c'était très dur pour les denteliers qui effectivement n'avaient pas de débouchés, à part le marché américain pour la robe de mariée et le marché japonais qui sortait un petit peu de l'après-guerre et culturellement avait ce goût pour les beaux produits. Donc nos 5 fondateurs ont trouvé une solution de créer une nouvelle société Solstice qui aurait pour vocation de commercialiser à travers le monde leur collection. Chacun a une collection particulière, propre à lui, à son style, à son histoire, et permettant, sous la bannière commune de Solstice, d'avoir effectivement probablement la plus belle collection de dentelles au monde. Solstice, on n'y pense pas quand on le dit, mais la mode, c'est printemps-été, automne-hiver. Donc il y a 2 solstices, le solstice d'hiver et le solstice d'été. Donc c'était ça l'idée d'origine, et le TISS à la fin fait penser à tissage. Donc au lieu d'avoir le solstice à la française CE à la fin, on a mis ISS pour effectivement maintenir le côté tissage. Alors je dirais aujourd'hui qu'aucune des machines a moins de 50 ans. La plupart sont probablement centenaires. Certaines ont été montées en Angleterre, d'autres ont été rachetées à des confrères qui effectivement avaient besoin de vendre ou déposer leur bilan, qui a permis effectivement à Solstice d'accumuler aujourd'hui 85-90 métiers en activité, plus une dizaine ou une vingtaine en stock derrière que l'on remonte régulièrement afin de pouvoir dédoubler des métiers très, très chargés. Aujourd'hui, le meilleur lubrifiant que l'on ait trouvé pour les métiers Livers est effectivement du graphite, donc quelque chose d'assez gras et d'assez gris qu'on retrouve rapidement sur nos mains ou sur nos chaussures, qui est effectivement l'ambiance des ateliers en bas, qui nécessite derrière, une fois que les dentelles ont été tissées, un travail important de dégraphitage au niveau de l'entreprise de finition Color Biotech, qui doit laver les pièces de manière très particulière afin de retirer tout le graphite qui a pu s'incruster au sein de ces dentelles, afin de pouvoir ensuite les reteindre, les colorier de manière uniforme. Il faut bien avoir une base de dentelle uniforme sans saleté pour obtenir un coloris parfait. Alors après le dégraphitage, on a effectivement la phase de préformage afin de thermocoller effectivement les films entre eux, les fils de polyamide pour qu'ils se fusionnent les uns avec les autres pour stabiliser la dentelle. Ensuite, il va y avoir la phase coloriage où on va teindre dans de l'eau effectivement les coloris que l'on souhaite ou demander par les clients.
Ensuite, la phase qui va être de cadrer des dentelles pour les maintenir dans la longueur et largeur qui était souhaitée. Parfois, après une autre phase qui peut être le découpage, quand l'article effectivement nécessite d'avoir un découpage qui permet d'avoir un dessin plus aéré. Et ensuite, les pièces reviennent ici pour le dernier contrôle manuel, visuel, qui permet effectivement de livrer des pièces parfaites chez les clients ou de les réparer si effectivement les visiteuses et les raccommodeuses s'aperçoivent qu'il y a des défauts. Elles vont reprendre le travail de l'aiguille de nos ancêtres pour réparer les défauts qui ont été faits soit à la partie tissage, soit à la partie teinture. On estime aujourd'hui que sur une dentelle normale, 80% du prix est lié à la main-d'œuvre. Donc d'où notre intérêt et notre combat pour effectivement défendre ce travail manuel, nos ouvriers, nos employés qui ont un savoir-faire unique, mais qui nécessitent effectivement beaucoup de travail manuel. Notre savoir-faire est principalement axé sur le prêt-à-porter. Notre clientèle est prêt-à-porter, donc on joue beaucoup avec une grande collection de dessins, des nombreuses compositions. Le client a rarement une idée très précise de ce qu'il veut. C'est à lui et c'est à nous de comprendre effectivement quelles pourraient être ses envies, qu'on évolue ensemble, qu'on lui propose des idées, des choses, pour effectivement développer avec lui son propre produit qui correspond à sa collection, qui peut avoir un thème qui peut être Renaissance, New York, supermarché pour New York la semaine dernière, pour Chanel la semaine dernière. Bon, à nous effectivement d'être assez proche d'eux et assez compréhensifs pour pouvoir effectivement répondre à leurs demandes. On apporte chez Solstice effectivement un service pour pouvoir échantillonner rapidement chez beaucoup de nos clients afin qu'ils puissent défiler dans les coloris modes qu'ils le souhaitent. On a aussi une capacité à pouvoir créer à la demande des clients certains articles qui correspondent à leur choix, à leurs demandes, qui peuvent être des toiles d'araignée, qui peuvent être des fleurs très florales, des choses très particulières, des jungles, des dessins qu'on n'aurait pas fait naturellement sans avoir effectivement l'idée d'un client à nous. Nous sommes des artisans d'art, ça c'est un mot important pour nous. On reste des artisans, on est dans l'art, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on fait n'importe quoi. Mais on n'est pas non plus capable de faire un produit qui répond à toutes les exigences. Ça reste de l'artisanat, ça reste du manuel à 80%. Il faut toujours le compromis un peu entre les deux, entre le très beau et le fait main, qui n'est jamais parfait, mais qui ne doit pas être parfait. Sinon, effectivement, il y a des métiers qui font mieux que nous et qui sont parfaits. On n'est jamais parfait, mais on est plus beau que tout le monde. La dentelle est codrésienne, elle ne pourrait pas se faire en dehors de Caudry. Certains confrères d'Antelier ont essayé d'exporter les métiers en dehors de France. Certains ne sont jamais revenus. Donc il y a effectivement un savoir-faire local, il y a une infrastructure locale, il y a une culture, il y a une ambiance, une mentalité qui fait que oui, c'est culturel. Donc et puis je pense que les gens ont une certaine fierté de travailler dans ce métier-là, qui a connu des hauts, qui a connu des bas, qui sont moins marqués aujourd'hui peut-être qu'ils l'ont été quand même, mais on sait effectivement qu'on est dépendant de la mode et qu'à plus ou moins 30%, les chiffres peuvent évoluer en plus ou en moins rapidement, sans vraiment le contrôler. À nous de garder cette souplesse, cette possibilité de nous adapter. Alors nous avons notre bureau principal qui est sur Paris, qui est effectivement notre lieu normal, puisque Paris reste quand même capitale de la mode, qu'on a ouvert maintenant il y a une trentaine d'années. Puis ensuite sur le bureau New York, il y a 20-25 ans, on a ouvert un premier bureau à New York, une filiale qui nous appartient à 100%, qui se charge d'être notre distributeur sur le marché nord-américain, avec depuis quelques années maintenant un nouveau bureau sur Los Angeles, qui est plutôt un showroom dépendant de notre bureau de New York, qui nous permet d'être présent dans les deux extrémités des États-Unis. Maintenant, Solstice, effectivement, aujourd'hui vend dans 70 pays différents, ce qui permet effectivement de limiter les risques de consommation. Quand la mode est dans un pays, elle n'est pas forcément dans l'autre. Le fait d'être réparti sur de nombreux pays permet effectivement de limiter le facteur mode. Alors les deux grands événements qui ont marqué effectivement récemment, donc le dernier ça a été effectivement Gatsby Magnifique, dans lequel effectivement nous étions le fournisseur officiel de toutes les dentelles pour le film. Le film a été oscarisé par ses costumes, donc inévitablement il y a eu des répercussions pour nous puisque beaucoup de costumes étaient faits en dentelle. Donc il y a eu effectivement, c'était un événement pour nous important, avec certaines des robes qui ont été effectivement rapatriées au musée de la dentelle de Caudry, qui effectivement permet aux gens de voir la réalisation en direct des vêtements qui ont été portés. Et l'autre événement qui a eu une renommée encore plus importante a été le mariage de Kate Middleton avec le prince Williams, qui effectivement était une robe en dentelle composée de 5 dentelles différentes, dont 3 de la maison Solstice. Quand on voit que notre travail est récompensé de manière très importante, ou porté par des gens très extrêmement connus pour le mariage princier de la famille royale, oui, effectivement, ça fait plaisir. Voilà, on se dit que notre produit est reconnu. Et voilà. Pour le mariage de Diana, a priori, la reine avait demandé à ce que le créateur et les tisseurs soient britanniques. Pour le mariage de Kate, effectivement, le tissage britannique n'est plus ce qu'il était. Donc elle avait imposé que le créateur soit britannique.
mais les tissus pouvaient venir d'ailleurs. Et le ailleurs a été Caudry. On a du mal à voir vraiment quels sont les perspectives. On est vraiment lié à la mode. Ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est que les grands noms du prêt-à-porter deviennent de plus en plus importants. Les marques prennent de plus en plus d'ampleur. Donc notre intérêt pour nous, c'est effectivement de bien être auprès de nos clients importants parce qu'on aura peut-être du mal à vendre dans des pays encore émergents, mais ces gens-là sont consommateurs de luxe et continueront à acheter par des maisons telles que Chanel, Valentino, Escada, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren. Et plus effectivement ces gens la vendront, plus ils achèteront chez nous. Chacun doit se différencier. Oui, alors il y a deux facteurs. Il y a le facteur mode dentelle qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que le vent souffle dans le vent de la dentelle, on ne souffle pas. Donc quand il souffle dedans, c'est beaucoup plus facile. Quand il ne souffle pas, c'est à nous effectivement d'aller rechercher des gens pour leur montrer que la dentelle peut être utilisée d'une autre manière que traditionnelle. On a beaucoup développé des dessins qui sont un peu en dehors de la culture dentelle, des choses plus modernes, plus originales, plus curieuses. On fait des créations pour certains clients qui sont un peu hors collection. Chez Solstice, on a 6000 dessins qui peuvent fonctionner. Quand quelqu'un n'a pas trouvé ce qu'il recherchait, il faut en créer un nouveau qui soit encore un petit peu différent ou curieux, qui nous apporte quelque chose à la collection et qui le fait vivre en permanence. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est présent dans 70 pays, donc on est bien implanté là où il faut être implanté. Dans les autres pays, l'avenir est peut-être effectivement de passer par ces grands confectionneurs occidentaux qui aujourd'hui vendent de mieux en mieux le luxe, en n'oubliant pas quand même que dans certains pays comme la Chine, il y a des créations, il y a des marques de prêt-à-porter qui se mettent en place, qui se développent, qui font de très belles choses avec des prix importants, des belles qualités. Donc être présent effectivement sur toute personne. Notre flexibilité nous permet de livrer beaucoup de gens rapidement dans des petites quantités, en espérant effectivement que ces petits clients deviennent grands à terme. Le bon exemple est Elie Saab, qui il y a 30 ans était un étudiant à l'école des modes à Paris, qu'on a sponsorisé, qui a énormément grandi, qui est devenu aujourd'hui une figure importante de la mode et qui aujourd'hui reste fidèle à ses fournisseurs. Ce qu'on souhaite, je pense, c'est une pérennité avant tout. Le groupe fait environ 200 personnes. On est responsable effectivement de 200 personnes qui travaillent chez nous, qui ont un savoir-faire. Il faut effectivement pouvoir renouveler les équipes progressivement, maintenir effectivement ce savoir-faire dans l'entreprise, ce rayonnement, que de génération en génération, les dentelières passent leur savoir-faire à des jeunes femmes, que les tulistes passent leurs connaissances à des apprentis pour que ça se maintienne très très longtemps. Je pense qu'effectivement le produit restera longtemps. Ce restera sur un marché de niche, dans le haut de gamme, dans le créatif. À nous d'être effectivement qualitatifs, d'être respectueux des délais, d'être créatifs pour pouvoir effectivement répondre aux exigences du luxe qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes.